Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment créer une mosaïque pour Excel et vous allez voir qu'avec l'outil que je vous ai préparé, eh bien c'est extrêmement simple. Pour cet exemple, l'image que je vais utiliser, c'est cette image qu'on a ici, une simple orange. Et dans votre cas, vous pouvez utiliser n'importe quelle image au format JPG ou PNG, ça fonctionne. Alors juste au-dessous de la vidéo, vous avez ce formulaire. Pour l'instant, je vais vous montrer le résultat par défaut sans toucher aux différentes options qui sont proposées. Je choisis mon orange, ouvrir, et ensuite créer la mosaïque. À partir de là, vous avez au-dessous du formulaire une zone de texte, vous cliquez dessus, vous copiez ensuite ce code, vous ouvrez Excel, vous appuyez ensuite sur les touches Alt et F11 pour ouvrir l'éditeur, vous choisissez par exemple ici la première feuille, et vous collez ce code. Vous avez donc ce code qui comporte énormément de lignes, et remontez tout au sommet du code, cliquez dans les premières lignes, et appuyez ensuite sur la touche exécuter. Et comme vous pouvez le voir, c'est magique, vous avez cette mosaïque qui apparaît à l'écran. Et si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un quadrillage pour accentuer l'effet de mosaïque. Donc voilà, là vous avez les paramètres par défaut, c'est fait pour des cellules carrées comme on a ici. Mais vous pouvez très bien le faire avec des cellules rectangulaires. Et je vais vous montrer maintenant les autres options qui s'offrent à vous. Pour que ce soit un petit peu plus lisible, je vais dézoomer et je vais sélectionner ici des cellules. Mon objectif est d'avoir l'orange exactement dans la zone sélectionnée et vous pouvez le faire avec les différents paramètres. Pour que ce soit un petit peu plus visible, j'ajoute une bordure épaisse et donc mon objectif est d'avoir le résultat exactement à cet endroit-là. Donc pour cela, on va remplir à nouveau le formulaire. Je resélectionne l'orange. Ensuite, on me demande le nombre de colonnes de la mosaïque et le nombre de lignes. Donc ici, le nombre de colonnes et de lignes, eh bien vous le voyez affiché à cet endroit-là. Donc je vais entrer ces valeurs ici. Ensuite, la colonne de départ et la ligne de départ. Eh bien dans ce cas, c'est cette cellule-là, la toute première cellule. Donc la colonne de départ, c'est la colonne 4. Et la ligne de départ, eh bien, c'est la troisième ligne. Et vous avez ensuite deux autres options, mais ça j'y reviendrai tout à l'heure. Créer la mosaïque. Même chose, je vais copier le code. Je vais aller cette fois-ci dans feuille 2, coller. Un clic dans les premières lignes et j'envoie. Et là vous avez l'orange qui s'est placé exactement à l'endroit souhaité. Et le résultat a été adapté par rapport au petit nombre de colonnes qu'on avait à disposition ici. Je vais supprimer maintenant la première mosaïque qu'on avait fait. Supprimer. Et je vais la recréer sans changer les paramètres, mais cette fois-ci pour vous montrer le résultat en noir et blanc. Copier. Feuille 1. Et je relance. Donc voilà, vous pouvez avoir n'importe quelle image en noir et blanc. C'est une des fonctionnalités qui est disponible. Et pour vous donner un dernier exemple, pour la deuxième option, j'ai ici un tableau, je vais dézoomer un petit peu. Et mon objectif, même principe qu'avant, je vais avoir le résultat à cet endroit-là, mais en filigrane, c'est-à-dire avec des couleurs beaucoup plus claires. Donc 54-16, 54 lignes et 16 colonnes. Et la ligne et la colonne de départ, c'est 2. Et effet filigrane. Copier.
Et comme vous pouvez le voir, cette fois-ci l'orange est beaucoup plus clair que dans les exemples précédents. Notez que la macro ne modifie pas le contenu des cellules. Pour vous donner un exemple, si j'entre du texte et que je relance cette macro, vous voyez que ça ne modifie pas du tout le contenu des cellules, mais uniquement la couleur de fond. Et une deuxième chose, dès le moment où vous avez coloré vos cellules, si vous n'avez pas besoin de le faire une seconde fois, eh bien vous pouvez tout simplement supprimer toutes ces lignes. Ça permettra de ne pas alourdir inutilement votre classeur Excel.